L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est une réponse à cette exigence pour les États africains de se rassembler autour d'un bassin transfrontalier qui recèle d'immenses potentialités. L'OMVS est composé des 4 États riverains du bassin du fleuve Sénégal rassemblés dans un cadre de concertation qui va de l'échelle locale avec le comité local de coordination à l'échelle nationale avec le comité national de coordination et l'échelle régionale à travers le comité de bassin qui implique les acteurs publics, les États en l'occurrence, mais pas seulement. Cette vision de valorisation des ressources du bassin du fleuve Sénégal sur le long terme est consignée dans un cadre qu'on appelle le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du fleuve Sénégal. Et la force est que l'OMVS est aujourd'hui porté par les acteurs du bassin, bien au-delà des politiques et des États. Il fallait trouver donc un mécanisme pour que les populations participent à la réalisation de ce document, qu'ils puissent également comprendre le contenu de ce document et donner leur point de vue dans la réalisation de ce document. Et c'est là qu'on a dit, peut-être qu'il faut mener une action en fait sur le terrain d'animation pour que ça soit vraiment une participation effective. Il fallait prendre des gens qui de l'intérieur comprennent la langue, peuvent se déplacer, sont là en permanence dans l'action et tout ça. Nous sommes dans une région où la sécheresse est persistante. Le déficit en eau est criard, donc il fallait véritablement aller dans le sens de maîtriser les eaux du fleuve pour donner suffisamment d'eau potable aux populations, pour donner suffisamment d'eau d'irrigation aux populations, pour régénérer l'environnement, pour faire revenir les animaux, pour développer la navigation et surtout pour combler le déficit en électricité. Maintenant, par rapport à ça, le SDAGE est arrivé. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que dans la vallée du fleuve, que toutes les populations, quelle que soit leur activité, puissent bénéficier des ressources de la vallée. Donc, on est allé vulgariser cette phase du SDAGE pour leur expliquer que ces ressources-là, c'est un patrimoine qui appartient à tout le monde. Il a fallu une deuxième phase pour aller maintenant recueillir quelles sont les difficultés que rencontrent les gens sur le terrain. C'est la vulgarisation de la deuxième phase, tous les problèmes que les populations ont soulevés, nous les avons remontés à travers les rapports. Il faut maintenant retourner, leur dire voilà ce que l'OMS a voulu faire, voilà les problèmes que vous avez, voilà maintenant ce qu'on vous propose, la phase de mise en œuvre. La phase de mise en œuvre du SDAGE. Après la formation des conseillers par le référent national, on descend sur le terrain, on fait une programmation avec le point focal. On contacte la chefferie et les élus qui regroupent la population. La population, toutes les couches d'habitants qui sont dans les villages, ils les regroupent.
et les informer qu'il y a un animateur de l'OMVS qui doit venir pour la sensibilisation et l'information du usage. Imagine, imagine ça. Le Mali, le Sénégal, la Guinée, la OMVS damay fàttali rek ndax loolu jàppoon ngeen ko ba pare te xëy na enseignant yi suñu soogaa ñëw xëy na rek waxtaan fekk mais kon daal di ko jàppee ñoom di OMVS kat loolu la OMVS am bay di man kat bu ma yegg ñaari barrage yooyu danaa leen indi ci su ma ko sama doole maye te yàlla jox nu doole ji yàlla jox nu alal ji. Bon, on peut dire que la boîte à images permet à la population d'avoir conscience à ce qui se passe chez eux. Au premier vue, d'abord, tu les montres l'image. À travers l'image, ce qu'ils voient, ils t'expliquent ça. C'est pas l'animateur qui vient, bon, je suis l'intellectuel, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, c'est différent des autres animations, il faut le dire. Tu viens avec une boîte à images, tu les montres. C'est à eux maintenant de réagir. Vraiment, à la fin de la séance, là, ils disent vraiment, ça, on dirait qu'ils ont fait la photographie de chez nous, quoi. Ils disent que non, nous, on se voit dans ce truc-là. On dirait qu'ils ont fait la photographie de chez nous. À la fin de la séance, je peux dire que ces différentes populations, ils sont très contentes. bayno ko jewteten ɗo hannde ko jewteten koko faati stage so wiyama stage noon wayi kono mbaadi gardi ko ganduɗa fewti koye kisnal tindi maayo ngo e nder ballade maayo par ce que adana so wiyama OMVS woni hen ne gandi holko woni OMVS woni hen ganduɗa ko woni OMVS OMVS ko moɓodiral leyɗele. Vraiment, la population, on les informe et de retour, ils nous informent de certaines choses dont les animateurs n'avaient même pas connaissance de ces différentes choses-là. Si ces villageois font des recommandations, on doit les prendre en compte. C'est certaines revendications, on les fait monter, on les voit ça sur la deuxième boîte à images. Ça veut dire que les informations montent en quelque sorte. Elles montent aussi de l'UNVS. Les animateurs ont un rôle extrêmement important à jouer dans la prise de conscience de ces gens-là. D'abord, en direction de l'OMVS, que les techniciens de l'OMVS sachent que ces populations ont besoin d'être accompagnées. Mais que ces populations sachent que ce que les animateurs disent, c'est des besoins à eux, des besoins exprimés par les populations. Aujourd'hui, les gens connaissent mieux l'OMVS. Parce que pour la plupart des populations, l'OMVS c'était seulement les barrages. Aujourd'hui, l'OMVS a prouvé qu'elle s'occupe de barrages, qu'elle s'occupe de terre, qu'elle s'occupe d'eau, qu'elle s'occupe d'environnement. Et ça leur permet de croire davantage au projet qui est en train d'être déroulé. Le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, qui ont alors quelque chose de commun, qui est alors cette organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, battent le même cœur. Le développement du bassin du fleuve Sénégal.